Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder une question que de nombreux hommes rencontrent, mais qu'ils évitent souvent de discuter ouvertement. Que faire lorsque, pendant un moment intime, le pénis perd sa rigidité avant d'atteindre l'orgasme? C'est un sujet qui suscite encore un certain malaise, mais il est d'une importance capitale, notamment pour ceux qui ont plus de 50 ans. Comprendre et aborder ce phénomène de manière naturelle est essentiel pour la santé sexuelle. Les difficultés à maintenir une érection, également connues sous le nom de dysfonction érectile, sont plus courantes qu'on ne le pense. Des études scientifiques révèlent qu'environ 50% des hommes de plus de 50 ans rencontrent un certain degré de cette condition, ce qui peut affecter non seulement le bien-être physique, mais aussi l'estime de soi et les relations. La bonne nouvelle, c'est que dans la grande majorité des cas, des facteurs tels que le vieillissement, le stress et les problèmes émotionnels peuvent être gérés par des changements de mode de vie, des ajustements alimentaires, et dans certains cas, un traitement médical spécialisé. Dans cet épisode, nous allons démystifier ce sujet et discuter de la manière de gérer cette situation de manière calme et saine. Je vous invite tous, en particulier ceux qui entrent dans cette phase de la vie, à rester avec nous jusqu'à la fin, car nous allons partager des informations précieuses pour promouvoir une vie sexuelle épanouie à chaque étape de la vie. Mais avant de suivre, likez la vidéo et si abonnez-vous à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous lui apporter une série d'informations précieuses, comme celle-ci. Nous allons explorer non seulement les causes possibles, mais aussi les solutions les plus efficaces et respectueuses, tant sur le plan physique qu'émotionnel, pour retrouver confiance et plaisir pendant un moment intime. Le corps masculin est une machine incroyable, mais, comme tout autre, il présente des vulnérabilités. Il existe des situations où, même avec une forte connexion émotionnelle, le corps ne répond pas comme nous le souhaiterions. Cependant, il est important de comprendre que cela ne signifie pas un échec ni une absence de désir. Divers facteurs, tant physiques que psychologiques, peuvent influencer la réponse sexuelle masculine. Les études scientifiques montrent que des facteurs tels que le stress, l'anxiété, les changements hormonaux et des problèmes de santé, tels que l'hypertension et le diabète, peuvent interférer directement avec la fonction érectile. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine a révélé que la dysfonction érectile touche environ 52% des hommes âgés de 40 à 70 ans, avec des causes variées allant des conditions physiques aux problèmes émotionnels et relationnels. Il est essentiel d'aborder ces situations avec compréhension et patience, en se rappelant que le désir sexuel et la performance ne se limitent pas à une seule expérience. Plutôt que d'interpréter une difficulté comme un échec, on peut la voir comme une opportunité d'apprendre davantage sur soi-même et sur ce qui compte réellement dans une relation intime. Maintenant, approfondissons ces questions et découvrons ce qui peut être fait pour récupérer le plaisir et l'intimité de manière saine et respectueuse. J'aimerais vous inviter à réfléchir à une question importante. Que se passe-t-il dans votre tête lorsque cela arrive? Comment réagissez-vous lorsque vous faites face à une perte de rigidité pendant un acte intime? La réponse la plus courante est la frustration, la déconnexion ou même la honte. Mais il est essentiel de se rappeler quelque chose d'important. La sexualité ne doit pas être vue comme une course pour atteindre un objectif, mais comme une occasion de partager un moment authentique de connexion avec votre partenaire. Lorsque l'érection échoue, la première pensée de nombreux hommes est que quelque chose ne va pas chez eux. Cela est parfaitement naturel, mais il ne faut pas se laisser envahir par cette pensée. Il est important de se rappeler que la performance sexuelle ne définit ni la masculinité ni la valeur d'une relation. Plutôt que de se blâmer ou de se frustrer, nous devons considérer ces situations comme faisant partie d'un processus naturel et humain. L'intimité véritable va au-delà de la performance, et la capacité de communiquer et de se connecter avec son partenaire peut être encore plus significative que toute attente liée à la performance physique. L'un des principaux facteurs qui contribuent à ce type de situation est le stress. 2. Nombreuses études montrent que le stress psychologique peut affecter directement la fonction érectile, car il interfère avec la production d'hormones essentielles au processus sexuel, telles que la testostérone, et peut nuire à la circulation sanguine. Dites-nous si vous avez entendu parler que. Laissez-vous dans les commentaires pour que nous sachions. Il est donc essentiel de comprendre que ces épisodes ne définissent ni votre virilité ni votre santé. La clé réside dans l'identification et le traitement des causes sous-jacentes, telles que le stress, l'anxiété et la fatigue, et de chercher de l'aide professionnelle si nécessaire, afin de restaurer l'équilibre physique et émotionnel. Sans même le réaliser, nous emportons souvent nos préoccupations quotidiennes dans la chambre. Les tensions accumulées au travail,
dans les finances ou même des problèmes familiaux peuvent affecter notre capacité à se détendre et à profiter du moment intime. Même si notre esprit est concentré sur le plaisir, notre corps peut être en train de gérer ses charges invisibles, ce qui bloque finalement notre réponse sexuelle. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la rigidité du pénis, il est essentiel de voir la rencontre intime comme une expérience complète, impliquant à la fois la connexion émotionnelle et physique. Ainsi, en se concentrant sur le plaisir et la connexion avec le partenaire, plutôt que sur la performance, un environnement plus sain et détendu est créé, ce qui peut aider à réduire ces blocages. Reconnaître que la sexualité est une expérience émotionnelle, qui va au-delà de l'érection, est une étape importante pour une vie intime plus épanouie et satisfaisante. Lorsque vous vous libérez de la pression de devoir fonctionner, il est beaucoup plus probable que votre corps retrouve sa réponse naturelle. Lors des moments où le corps ne réagit pas comme prévu, il est essentiel de ne pas paniquer. En réalité, l'une des meilleures attitudes est de changer de perspective et de voir cela comme une occasion de se connecter différemment avec votre partenaire. Si vous remarquez que l'érection diminue, au lieu de vous fixer sur ce que votre corps ne fait pas, essayez de rediriger votre énergie vers le plaisir partagé et l'intimité émotionnelle. En vous concentrant sur le plaisir de l'expérience, et non sur l'attente d'un résultat spécifique, vous créez un environnement plus détendu et intime. Cela permet à votre corps de répondre plus naturellement, sans les tensions qui bloquent normalement la réponse sexuelle. Nous allons partager quelques techniques qui peuvent vous aider à rester calme, dans de nombreux cas, même inverser la situation en stimulant la réponse physique. La première d'entre elles est la technique de la pause consciente. Lorsque vous constatez que l'érection diminue, au lieu de vous précipiter ou de vous inquiéter, faites une pause. Respirez profondément, en inspirant lentement et de manière contrôlée. Gardez l'air dans vos poumons pendant quelques secondes, puis expirez lentement. Cette pratique a un impact direct sur votre système nerveux, aidant à réduire les niveaux de stress et d'anxiété. Des études scientifiques montrent que la respiration contrôlée peut aider à activer la réponse relaxante du corps. La réduction de l'anxiété grâce à des techniques de respiration peut améliorer la fonction érectile, car elle diminue la production d'hormones liées au stress, telles que le cortisol, et favorise la libération de substances qui aident à la circulation sanguine. Lorsque vous réussissez à vous détendre, votre corps a plus de chances de restaurer naturellement la réponse sexuelle, sans la pression constante de devoir fonctionner à tout prix. Ce type d'approche améliore non seulement la performance physique, mais crée également un environnement de plus grande intimité et de connexion émotionnelle. Deuxièmement, quelque chose que peu de gens considèrent, mais qui peut être extrêmement efficace, est d'ajuster le rythme de la rencontre. L'intimité n'a pas besoin de suivre un scénario fixe. Si vous remarquez que vous perdez de la rigidité, au lieu de vous concentrer sur cela, concentrez-vous sur d'autres formes de connexion avec votre partenaire. Les caresses, les baisers plus intenses et le contact peau à peau sont des moyens puissants de maintenir la chaleur du moment, sans surcharger votre corps d'attente. Les recherches scientifiques montrent que lorsque les couples se libèrent de la pression de devoir avoir une érection constante pour que l'acte soit satisfaisant, la qualité de la rencontre tend à s'améliorer. Une étude publiée dans le Journal of Sex and Marital Therapy suggère que les couples qui se concentrent sur d'autres formes d'intimité, comme le toucher et la communication émotionnelle, ont plus de chances d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, même en cas de difficultés physiques temporaires. En abandonnant l'attente d'une performance parfaite, vous et votre partenaire pouvez profiter d'un lien plus profond, où le plaisir et la connexion émotionnelle deviennent plus importants que la performance physique. Cela crée un environnement plus détendu et accueillant, favorisant la réponse sexuelle naturelle et renforçant l'intimité de la relation. Lorsque l'on parvient à alléger la pression sur la performance, le corps a plus de chances de répondre naturellement. Il est important de se rappeler que la sexualité est une expérience bien plus large que la simple érection. L'une des approches efficaces est la technique du contact prolongé. Au lieu d'interrompre le moment, maintenez un contact intime sans vous concentrer directement sur la pénétration. Parfois, le simple fait d'être proche, de s'embrasser ou de se regarder dans les yeux peut créer une connexion émotionnelle si forte que le corps recommence à réagir positivement. Les recherches scientifiques sur l'intimité physique et émotionnelle montrent que le contact continu,
libre de pression ou d'attente, peut être l'une des méthodes les plus efficaces pour aider à récupérer une érection. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine a révélé que la proximité physique, sans l'attente de devoir avoir des rapports sexuels, peut augmenter les niveaux d'ocytocine, une hormone liée à la confiance et au plaisir. Cette augmentation hormonale peut améliorer la réponse sexuelle de manière naturelle, au lieu de se concentrer exclusivement sur l'érection. En valorisant la connexion émotionnelle et la proximité, on crée un environnement plus détendu, qui favorise la réponse sexuelle, sans les tensions qui surgissent souvent pendant des moments d'attente élevés. Cela renforce à la fois l'intimité et la satisfaction sexuelle, transformant la rencontre en une expérience beaucoup plus riche et complète. Une autre méthode efficace est de rediriger le focus du plaisir. Lorsque vous remarquez que l'érection diminue, évitez de vous concentrer exclusivement sur cela. Explorez plutôt d'autres zones érogènes de votre corps et de celui de votre partenaire. Considérez ce moment non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de découvrir de nouvelles formes de plaisir que vous n'aviez peut-être jamais envisagées auparavant. Souvent, lorsque le corps se sent soulagé de la pression de devoir fonctionner, l'érection peut revenir naturellement et sans forcer la situation. La pression de performer peut avoir un impact négatif sur la fonction sexuelle. En se concentrant sur d'autres types de plaisirs, comme les caresses et les touches sensuelles, le niveau d'anxiété diminue, favorisant la libération de substances telles que l'ocytocine, qui aident à réduire le stress et à augmenter la sensation de plaisir et de connexion émotionnelle. Ce type d'approche peut créer un environnement plus détendu, où le plaisir devient une expérience plus large, sans les limitations d'un seul objectif. Ainsi, le corps a plus de chances de répondre de manière plus naturelle, créant une expérience sexuelle plus satisfaisante et enrichissante pour les deux partenaires. Bien que l'esprit joue un rôle important dans la réponse sexuelle, il est essentiel de se rappeler que les facteurs physiques jouent également un rôle fondamental. Les problèmes de circulation peuvent être l'une des causes sous-jacentes. Les hommes qui souffrent de conditions telles que l'hypertension, le diabète ou un taux élevé de cholestérol constatent souvent que l'érection n'est pas aussi constante ou ferme qu'auparavant. Si vous traversez cela, il n'y a aucune raison de se sentir honteux de consulter un professionnel de santé. La pratique régulière d'activité physique et l'amélioration de l'alimentation peuvent améliorer la circulation sanguine, ce qui a un impact direct sur la fonction érectile. De plus, le contrôle de conditions telles que l'hypertension et le diabète peut non seulement bénéficier à la santé générale, mais aussi restaurer la réponse sexuelle, car ces problèmes sont souvent liés à la dysfonction érectile. Par conséquent, de petits ajustements dans la routine quotidienne peuvent entraîner de grands bénéfices pour votre santé sexuelle et émotionnelle, tout en contribuant à une vie plus équilibrée et satisfaisante. Bien que la rigidité puisse varier, la véritable intimité se construit dans la connexion que vous avez avec votre partenaire. Souvent, lorsque nous réussissons à nous détendre et à profiter du moment sans la pression de devoir fonctionner, le corps reprend naturellement sa réponse. Il est également important de reconnaître que si la perte de rigidité survient fréquemment, il peut être utile de chercher l'aide d'un thérapeute sexuel ou de couple. La dysfonction érectile n'est pas seulement un problème physique, elle est souvent liée à des dynamiques émotionnelles et à la communication dans la relation. Dans de nombreux cas, améliorer la communication et renforcer la connexion émotionnelle et physique entre les partenaires peut résoudre ou soulager ces défis. Les thérapies axées sur la communication et l'intimité émotionnelle peuvent réduire considérablement l'incidence de la dysfonction érectile liée au stress ou au conflit relationnel. Bien, allons jusqu'à la fin. Mais avant de réaliser que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, c'est que l'y suit et YouTube fournit ce contenu à plus de personnes. Rappelez-vous, la perte de rigidité pendant l'intimité ne doit pas être vue comme la fin de l'instant, ni comme un signe d'échec. Au contraire, c'est une occasion de se reconnecter d'une manière nouvelle, d'explorer différentes formes de plaisir et de renforcer le lien émotionnel avec votre partenaire. La sexualité à maturité n'est pas une question de perfection, mais de profiter du moment, du corps et de la compagnie de celui ou celle qui est à vos côtés. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à partager et à aimer cette vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode, où nous continuerons à explorer ensemble les mystères et les plaisirs de la vie intime à la maturité. N'oubliez pas de vous
abonner à notre chaîne pour nous continuerons d'aborder des sujets importants et pertinents pour ceux qui cherchent à entretenir des relations saines et épanouissantes. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.